Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre la retape d'une petite table vintage qui m'accompagne depuis de très nombreuses années. En réalité, j'ai fait ce film il y a bien longtemps, 1 ou 2 ans, mais je n'étais pas sûre que ce type de vidéo vous intéresse, alors je le tente et vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Donc voici l'état de ma table au tout début, et il me fallait la poncer. Ma petite table avait été repeinte en noir et globalement, mon idée de départ était de récupérer l'aspect bois des deux plateaux, afin de créer des motifs jouant sur la teinte naturelle du bois et puis de repeindre le reste en blanc. Évidemment, comme c'est souvent le cas en matière de création, mon idée a évolué en cours de route comme vous le verrez par la suite. C'est parti pour l'étape tant attendue de la peinture. Petite astuce, je place un bout de cellophane dans ma gage pour éviter de la laver. D'ailleurs, entre deux couches, pour éviter là aussi de relaver mes pinceaux et mes rouleaux, je les imbibe de peinture et les enveloppe de cellophane pour qu'ils restent bien humides. Alors finalement, j'ai tout repeint en blanc sauf le plateau du dessus. Je trouvais finalement trop lourd d'avoir des motifs sur les deux plateaux. Et après plusieurs couches de peinture, me voici prête à improviser des formes géométriques sur mon plateau. Bon, je vous vends du rêve, là c'est ok, en réalité j'ai fait pas mal de croquis avant d'arriver à ce motif. À cette étape, en termes d'outils, vous aurez besoin d'un rouleau adhésif de masquage, d'un crayon gris, d'une gomme, d'un cutter et surtout d'outils de mesure. Cette étape était particulièrement intéressante puisqu'il me fallait travailler en négatif. C'est-à-dire que toutes les parties non masquées seraient alors peintes en blanc et que toutes les parties masquées feraient apparaître l'essence du bois et par là même le motif. Après, ce fut beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Parce que une fois que vous avez tracé les milieux des côtés, trouvé le point central de la table, finalement tout s'articule assez facilement lorsque l'on s'appuie sur les outils de mesure. Au départ, j'avais pris un scotch de masquage d'une marque très connue que vous pouvez voir en bleu et franchement, j'ai dû le retirer car il ne convenait pas du tout à ce type de projet. Par chance, j'avais acheté pour bien moins cher dans un magasin Action, celui que vous apercevez de teinte violette et justement, c'était pour tester la qualité et pour le coup, j'ai été agréablement surprise. Maintenant, je recouvre mon plateau de peinture grâce à mon petit rouleau. 2 couches suffisent. Aussi, je laisse bien sécher entre ces 2 couches, selon les recommandations inscrites sur mon pot de peinture. Alors là, c'est l'étape la plus satisfaisante de cette customisation de table, lorsque l'on retire l'adhésif et que l'on découvre enfin le motif. Pour ce faire, je m'aide de mon cutter. Bon, j'avais laissé de l'adhésif bleu et ce fut une belle catastrophe, mais ça me donne l'occasion de vous montrer comment récupérer les bavures de peinture. Ainsi, toujours avec mon cutter, je vais délicatement gratter un peu, puis je vais venir poncer. Vous pouvez utiliser un papier de verre à grains très fins, mais moi j'ai tendance à prendre ce qui me vient sous la main et là pour le coup c'était une lime à ongles. Comme il me restait des traits de crayon, je reviens avec ma gomme pour les effacer. Et pour protéger cette étape, je vais la vernir. Ici, mon idée de départ était de venir uniquement sur les parties bois afin de proposer un aspect brillant, contrastant avec l'aspect satiné de la partie blanche. Mais finalement, je pense vernir l'intégralité du plateau tout simplement parce que le résultat n'est pas aussi spectaculaire que ce que j'espérais. Surtout, choisissez un vernis qui ne jaunit pas dans le temps, au risque de ruiner l'intégralité de votre travail. Et voilà un résultat qui me satisfait pleinement.
Vous pouvez y voir le miroir, le chapeau et le treillis que je vous ai déjà fait à travers d'autres tutoriels que vous retrouverez en barre d'informations sous la vidéo. Du coup, comme je l'ai dit plus haut, votre avis a de l'importance pour moi. Alors, est-ce que vous aimez ce type de vidéo? Est-ce qu'elle vous inspire? En attendant, un grand merci pour vos abonnements et vos likes et l'on se retrouve très prochainement.